Or, moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Et vous, de votre côté, j'espère bien que ça va chez vous. Mais même si ça ne va pas chez toi, quand tu écoutes ces messages, ça va te permettre de tenir bon. Je écoutez bien parce que je serai un peu long. Mais vous devez être un bon networker qui veut avancer pour pouvoir écouter ce message. Et vous devez savoir que quand tu es dans la voiture, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, il va te dire qu'il faut mettre la ceinture de sécurité. Et il y a certaines voitures même quand tu es dedans et que tu ne mets pas la ceinture de sécurité, ils vont toujours te signaler que tu es en danger. Quand tu prends l'avion, on met accent sur la ceinture de sécurité. Et quand tu es un networker, que ce soit stand 4, stand 1, stand 4, élite associate billionnaire, leader billionnaire, c'est la formation qui est la ceinture de sécurité pour te maintenir dans le business. Ce que vous devez savoir, c'est positionner est différent d'être un networker. La majorité d'entre vous, vous avez positionné vos mamans, vos papas, mais ils ne sont pas des networkers. On ne les met pas pression sur eux pour venir suivre la formation. Il s'est positionné. Et être premier à s'inscrire est différent d'être leader. Il y a certains de nos leaders qui se sont positionnés, qui se sont inscrits devant nous. Mais aujourd'hui, ils ne font pas le network comme il faut. Il y a certains même qui ont abandonné. Cela veut dire être s'inscrit en premier ne veut pas dire que tu es leader. Être même dans le business et puis faire le business for deux. Parce que tu peux être dans le business, chaque jour tu viens au bureau, ou bien tu ne viens même pas au bureau, mais tu fais croire aux gens que tu fais le business. Faire le business, c'est quoi? C'est de faire l'activité de ce business. Faire le business, c'est quoi? C'est de faire présentation pour toi-même. Faire le business, c'est quoi? C'est de suivre la formation. Faire le business, c'est quoi? C'est de donner plus de temps au business que n'importe quel autre domaine. Parce que si tu sais que le business peut changer ta vie, tu vas donner beaucoup de temps à ce business. C'est pourquoi d'autres, ils sont dans le business, mais ils ne font pas le business. Ils sont dehors. Et si tu es un leader qui pousse les directs à partir faire la formation, mais toi-même tu ne fais pas la formation, tu ne fournis pas d'efforts pour faire la formation, toi en tant que leader, ne sois pas étonné qu'un jour que tu seras un direct. Parce que souvent, on fait cette erreur. Pour envoyer les directs à la formation, et nous-mêmes on est assis. D'autres même poussent leur équipe, ils vont partir à la formation, mais eux-mêmes ils sont assis. Mais imaginez, chaque jour, au moment où on est en train de durer dans le système, on a une nouvelle expérience. Quand on dit durer, quand tu dures et puis tu travailles. Aujourd'hui, Evi Partners est là, EVP c'est là, Evi Kingolo, Vu Concile Soma Drissa, Vu Concile Kalo, au fur et à mesure qu'ils sont dans le business, ils sont en train de durer, à chaque formation, ils peuvent nous donner une nouvelle expérience. Mais supposons chaque jour, c'est toi qui pousses tes directs à aller écouter les leaders, mais toi-même non. Ne sois pas étonné, un jour tu vas devenir direct, ton leader va devenir leader et ça sera compliqué chez toi. Les gars, on doit pousser les gens à faire la formation. Et nous devons nous-mêmes nous pousser le limite à faire la formation. Tu ne vas jamais devenir V-partner, tu ne peux pas devenir comme EVP Silla. Et puis sans écouter EVP Silla. Il y a d'autres aujourd'hui, ils veulent devenir V-partner. Mais les mêmes V-partners qui veulent devenir ne les inspirent plus. Mais c'est un problème. C'est un très grand problème, les gars. Vous devez encore écouter. J'ai dit, je serai un peu long. D'autres veulent même devenir les enseignants dans le business. Être enseignant dans le business, c'est de se dire, ce business, nous devons travailler pour avoir le succès. Et après, toi-même, tu vas partir t'asseoir pour dire non, les autres, ils ont eu la chance. On ne doit pas être enseignant. Si tu enseignes quelqu'un, il a eu succès, tu dois appliquer le même enseignement pour avoir le succès. Mais le plus gros problème aujourd'hui sur la majorité des personnes, ils enseignent. Nous, on peut prendre pour appliquer, mais eux-mêmes, ils n'appliquent pas. Donc, les gars, on ne doit pas être un enseignant,
sans avoir à être élève. C'est les bons élèves qui doivent être les bons enseignants. Donc si tu es un bon élève, c'est que tu as écouté, tu t'es formé et tu as accepté d'être élève et aujourd'hui tu es enseignant. Sinon, les gars, si tu n'acceptes pas d'être un bon élève, tu vas tricher. Et un tricheur, c'est celui qui n'accepte pas d'être enseigné. Un tricheur, même à l'école, quand on y venait à l'heure, on vient à l'heure. Le professeur commence à donner son cours. Et après, on dit l'évaluation. Mais si toi, tu n'as pas suivi, qu'est-ce que tu fais? Ceux qui ont suivi, ceux qui ont accepté d'être bons élèves, tu peux les tricher. Mais ceux qui ont suivi, eux, ils vont copier. Et ils vont copier. Donc, les gars, ce que je vais vous dire, vaut mieux de copier que de tricher. Et si tu es élève, tu copies. Mais si tu n'es pas élève, tu triches. Parce que si tu triches aussi, le problème c'est quoi? Tu vas toujours dire mon succès. C'est à cause de mes leaders que je ne fais pas le succès. C'est à cause de mes directs que je ne fais pas le succès. C'est à cause des prospects que je ne fais pas le succès. C'est à cause de ce pays-là que je ne fais pas le succès. D'autres même vont partir à cause de la police, je ne fais pas le succès. À cause de la gendarmerie, je ne fais pas le succès. Mais ceux qui font le succès dans le même pays que vous là-haut, et ils ont quel direct? Ils ont quel leader? Et ils ont quel pays? Et là, ils ont quelle police? Et ils ont quel gendarme? Les gars, c'est quand tu deviens un mauvais tricheur. Tu triches non seulement qui est mauvais, mais quand tu deviens mauvais tricheur, voilà comment tu raisonnes. Et nous devons quitter dans le faux raisonnement. Nous devons quitter dans le faux raisonnement et ne te dis jamais que ton succès, c'est les autres qui font que... Ne dis jamais que c'est à cause des autres que tu ne fais pas le succès. Si tu ne fais pas le succès, c'est toi. Parce qu'on fait même business et toi, tu enseignes, on fait même business, toi, tu dis tout et les autres appliquent. Mais il faut accepter d'appliquer ce que toi-même tu dis. Sinon, ça devient un problème. Les gars, on doit nous repositionner encore et nous devons reprogrammer tout notre état d'esprit. Parce qu'en réalité, tu ne peux jamais donner ce que tu n'as pas. Ça, si vous dites maintenant accepter, parce que le succès, c'est une question de conscience. Mais l'échec, c'est une question de l'inconscience. Mais ce que vous devez savoir, quand tu as subconscience, quand tu as l'inconscience, tu consultes pas, tu consultes personne, tu consultes personne. Mais tout ce que je vais vous dire, dans ce business, même si tu as le bonheur, tu dois consulter tes dévanciers. Tu as le malheur, tu dois consulter tes dévanciers. Tu veux faire quelque chose, tu dois consulter. Mais il ne suffit pas seulement de consulter. Tu dois aussi appliquer. Mais le plus gros problème aujourd'hui, dans le network de la Guinée, les gens veulent se montrer qu'ils sont trop importants dans le business. Même instant 1, il veut se montrer que lui, il est important que ses leaders. Instant 4, il veut se montrer qu'il est plus intelligent que son leader. Un élite veut montrer qu'il est trop intéressant que son leader. Un associé veut montrer que lui, c'est le business plus que tout le monde. Un associé billionnaire veut montrer que lui connaît le business plus que tout le monde. Mais ce que je veux vous dire, quand on connaît quelque chose, on réussit dedans. Mais ce qui vous manque, c'est de se dire, moi je vais dire, mais je ne vais pas écouter. Mais quand tu écoutes et puis tu es dit, tu vas changer à ton niveau. Tout va changer à ton niveau parce que le problème aujourd'hui là, même tu vas voir quelqu'un, il s'élève, il va partir acheter une voiture de lui-même et après, lui-même il va publier et il va dire non, le leader là il m'a pas commandé. Non, le leader là il m'a pas fait. Acheter une voiture dans le pays, c'est une bonne chose. Mais si tu ne considères pas tes leaders, mais ça devient compliqué. Ils ne vont pas te considérer.
Tu sais, je dis d'acheter une voiture, c'est une bonne chose. C'est comme quand tu donnes nourriture à quelqu'un. Donner nourriture à quelqu'un, c'est une bonne chose. Mais quand tu as nourriture, tu appelles quelqu'un, tu dis, hey, il faut avaler ça. Tu penses qu'il va manger, il ne va pas manger. On fait tout avec consulter. Consulter l'idée, en réalité, c'est le respect. Donc, et quand tu respectes quelqu'un, il va se donner le meilleur de lui-même. C'est ça qu'on appelle consulter. Donc, un élite, un stand 4, un stand 1 doit consulter son stand 4 qui est dans le business et qui avance. Ça, on appelle consulter. Un stand 4 doit consulter son élite qui est dans le business et qui avance. Un élite aussi doit consulter son associé qui est dans le business et qui avance. Un associé aussi doit consulter son associé billionnaire qui est dans le business et qui avance. Un associé billionnaire doit consulter son leader qui est dans le business, qui doit consulter son billionnaire qui est dans le business et qui avance. Et un billionnaire doit consulter son leader billionnaire qui est dans le business, ou son VC qui est dans le business et qui avance. C'est comme ça. C'est pas parce que nous tous on est mélangés qu'on est la même chose. Non. Parce que j'ai vu dans le groupe de la Guinée, vous devez écouter bien. J'ai vu dans le groupe de la Guinée, qui peut voir quelqu'un, il veut même s'auto-édifier, c'est-à-dire lui-même, il veut parler pour mettre édification à lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il a cette voiture, il met sur lui-même, il commence à édifier lui-même. Il n'a pas consulté quelqu'un, il n'a pas donné la photo à quelqu'un pour publier. Quand il prend un achat, il a son leader tout proche, lui-même, il fait de lui-même, il publie et il fait tout en même temps de lui-même. Et quand il a déchet, tu sais, dans le network, on se soutient. Mais quand tu as décès, avant de faire n'importe quel type de publication dans le groupe, il faut dire à ton leader, là il va informer tout le monde, à ce moment tout le monde est au courant. Parce que vous faites certaines choses, c'est une erreur, on ne doit pas le faire dans le network. Imaginez, il y a eu décès. Aujourd'hui, si tu as eu décès, il faut informer ton leader, ce qui a lieu de faire, il va te dire. Mais chacun d'entre nous, même si quelqu'un a son oncle qui est aux États-Unis, il n'y a même pas une relation, bras long. Lui, il prend, il dit, j'ai perdu mon oncle, il va mettre dans le groupe. Le groupe n'est pas fait pour pouvoir démotiver les gens. Au moins, si tu as ton leader, il va te donner la procédure. Mais lui-même, il prend son oncle qui est décédé depuis 1995, il va mettre dans le groupe. Soit il va partir chercher des photos, des archives, des décès ou bien à l'hôpital, il va mettre dans le groupe. Et puis soit il a quelque chose, il va mettre dans le groupe. Non, tout ce que vous faites, les mauvaises choses, ça remonte au niveau. Mais pourquoi vous-même vous appliquez, vous formez, vous enseignez, parce que ça c'est pas de la formation. Pourquoi vous enseignez les directs? On dit quand tu as quelque chose de mauvais, il faut remonter. Et vous-même, même si vous avez quelque chose de mauvais, vous ne remontez pas. Pourquoi? Nous tous on a eu des décès. On n'a pas pu mettre dans le groupe. Mais on sait pourquoi. Nous sommes des leaders, ça doit remonter.